7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. La question du jour. La France compte aujourd'hui 67,4 millions d'habitants et ce chiffre devrait continuer d'augmenter jusqu'en 2044. Mais à partir de cette date, l'INSEE pronostique que la population française devrait commencer à diminuer. Alors pour quelles raisons et dans quelles proportions? Bonjour Sylvie Leminez. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes responsable de l'unité des études démographiques et sociales à l'INSEE. Alors d'après vos projections, je l'ai dit, la population française devrait continuer d'augmenter jusqu'en 2044, année où elle pourrait atteindre un pic de 69,3 millions d'habitants. Qu'est-ce qui devrait générer cette augmentation, Sylvie Leminez ? Alors dans un premier temps, selon le scénario central des projections démographiques de l'INSEE, qui sont des projections et non pas des prévisions, la population continuerait d'augmenter tout d'abord jusqu'en 2035 avec un solde naturel, c'est-à-dire des naissances plus nombreuses que les décès, même si les naissances vont être de moins en moins nombreuses. Ensuite, il y a une dizaine d'années entre 2035 ou 2044 où là, le solde naturel devient négatif, c'est-à-dire il y a moins de naissances que de décès, mais c'est compensé par le solde migratoire. Et à partir de 2044, comme vous le disiez, la population va décroître légèrement parce que le solde migratoire ne compensera pas la diminution forte des naissances. Mais alors justement, Sylvie Leminez, comment avez-vous cette prévision, autrement dit l'hypothèse selon laquelle le nombre des naissances va diminuer à partir d'une certaine date ? Alors l'INSEE en fait fait des projections démographiques, c'est-à-dire simule quelle va être la tendance des naissances dans les années à venir à partir de l'évolution des taux de fécondité par âge de la population. Et selon le scénario central des projections démographiques, la fécondité se stabiliserait à 1,80 enfants par femme, ce qui est en dessous du seuil de renouvellement des populations. Et si on compare ce taux-là par rapport à d'autres taux dans d'autres pays, notamment des pays européens, Sylvie Leminez, comment cela place-t-il la France ? Alors la France est depuis plusieurs années en tête des pays européens avec une fécondité qui est plus importante et depuis plusieurs années plus importante notamment que la fécondité en Irlande ou en Suède qui était très, très importante. Mais dans ces pays, la fécondité a diminué ces dernières années assez fortement, en tout cas plus fortement qu'en France, qui reste en tête même si on observe une baisse de la fécondité en France depuis 2015 environ. Bon, alors c'est tout à fait conjoncturel, mais il y a aussi les conséquences de la pandémie. On espère que cette pandémie va s'arrêter à un moment ou à un autre. Sylvie Leminez, qu'est-ce que l'on a observé jusqu'ici pour la question donc des naissances pendant la période que nous vivons depuis maintenant presque 2 ans ? Mais en fait, on a observé en fin décembre 2020, et ça a été très accentué en janvier 2021 et février 2021, une baisse très très forte des naissances qu'on n'avait pas observée depuis la fin du baby-boom. Il y a eu un petit rebond des naissances en printemps, mais qui n'a pas suffi à combler le déficit des naissances qui avait été observé à l'hiver. Mais en fait, un rebond beaucoup plus important à l'été, et qui s'est poursuivi en septembre-octobre, si bien que sur les 10 premiers mois de l'année 2021, en fait, on se retrouve à un niveau de naissance qui est quasiment le même, très légèrement Oui, ça a compensé. Oui, ça a compensé, on ne s'y attendait pas forcément à ce point-là, mais on avait vu dans le passé que les grandes épidémies de grippe, la grippe espagnole ou la grippe asiatique ou la grippe de Hong Kong, avaient généré aussi des baisses de naissance, mais qui avaient été moins marquées que celles qu'on a observées là, mais qui avaient été aussi résorbées par la suite. Et ça, c'est un mouvement qui est global, qu'on retrouve dans d'autres pays que la France, Sylvie Leminez ? Alors, je ne pourrais pas vous dire précisément, mais oui, on retrouve une baisse des naissances et qui se résorbe plus ou moins vite selon les pays. Bon, alors, si on essaye de se projeter dans l'avenir en matière de population, il y a donc la question des naissances et puis il y a la question aussi des décès. Or, avec la pandémie, l'espérance de vie en France a légèrement reculé. Là aussi, quelles sont vos hypothèses, Sylvie Leminez ?
Alors tout d'abord, s'agissant de la pandémie, effectivement, l'espérance de vie a reculé de manière, importante, hein. En 2020, c'était -0,6 ans d'espérance de vie pour les femmes, -0,5, pour les hommes. En 2021, on va voir ce qu'il en est, mais il y a quand même une augmentation, enfin des décès qui sont encore, importants, hein, Mmh. par rapport à 2019. Après, l'espérance de vie, c'est un indicateur, ponctuel, synthétique, des quotients de mortalité par âge une année Mmh. donnée. Donc ce qu'on estime, c'est que, on va revenir dans la tendance de l'évolution de l'espérance de vie qu'on a observée ces 10 dernières années, qui était une progression de l'espérance de vie qui était quand même ralentie par rapport à ce qu'on avait, vu par le passé, et donc l'espérance de vie va continuer, à augmenter, mais à un rythme, ralenti. Et à partir, de 2044, on pourrait donc avoir une baisse. Est-ce qu'il faut parler, je ne sais pas, de déclin démographique, Sylvie Leminez? Alors, le déclin démographique, c'est peut-être un terme, un petit peu fort, mais c'est sûr que, le rythme de croissance de la population, va aller en diminuant, et puis qu'à partir de 2044, selon ce scénario central, hein, parce qu'il y a différents scénarios, il y a le scénario central qui est jugé le scénario le plus Mmh. plausible, hein, mais, il y a d'autres scénarios. Il y a 27 scénarios si on Ah oui. combine toutes les hypothèses, mais ça aide à penser l'avenir. Les projections, c'est plutôt que se passerait-il si, voilà, si, la fécondité, demeurait à ce niveau-là, et donc, oui, le terme est un petit peu fort, mais, a priori, la population, va diminuer à un horizon assez lointain, mais pas si lointain que Donc, ça non plus. en tout cas, une Mmh. vingtaine d'années à peu près. Mais alors, avec la baisse, comment se répartirait la pyramide des âges? Bon, aujourd'hui, Mmh. elle est plutôt, bien lissée. Demain? Alors il y a quand même un vieillissement de la population qui est en œuvre, depuis quand même un certain nombre d'années, qui s'explique par 2 phénomènes. Un phénomène, structurel, hein, qui est l'augmentation de l'espérance de vie, qui conduit à un vieillissement de la population, mais aussi, le baby boom avec les générations très nombreuses, Bien nées sûr. au sortir de la guerre jusqu'au milieu des années, 70, donc qui contribue à accentuer ce Mmh. vieillissement. Donc, selon le scénario central des projections des projections démographiques, on aurait 700 000 habitants de plus en 2070, par rapport à maintenant, mais surtout on aurait une population plus âgée. Alors avec, par exemple, une proportion des 65 ans et plus dans la population qui est de l'ordre de 21%, aujourd'hui, Mmh. qui irait, s'accroissant au même rythme que ce qu'on a connu les dernières années, jusqu'à 26% en 2040, et ce vieillissement-là, il est inéluctable, hein, c'est des générations qui sont déjà nées et qui vieillissent, et ensuite le vieillissement se poursuivrait, mais à un rythme un petit peu plus ralenti et la proportion de 65 ans et plus atteindrait 29% de la population en 2070. Est-ce que ça s'est déjà vu en conclusion, Sylvie Leminez, une baisse de la population française? Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, non, ça ne s'est pas vu, même si certaines projections dans le passé, notamment au milieu des années 80, avaient pu, projeter, une baisse de la population, mais non, ça ne s'était pas vu. Merci Sylvie Leminez. Je rappelle que vous êtes responsable de l'unité des études démographiques et sociales de l'INSEE. Il est 7h23 Merci. sur France Culture.